Dernier match de la saison, c'est forcément particulier. Comment ça se gère déjà en amont? Si, c'est particulier parce que c'est la dernière semaine, surtout le dernier match. Donc pour nous, il y a énormément de choses à faire déjà. Pour que les joueurs, beaucoup de choses dans l'organisation, qui partent avec des programmes, qu'on fasse initier les derniers entretiens, que tout le monde sache un petit peu ce qu'il en est. Même l'organisation du vestiaire, il faut libérer le vestiaire, donc il y a toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses à la fois, donc ça fait une bonne semaine. Et puis c'est particulier parce que malgré même que c'est le foot et qu'il n'y a pas trop parfois d'état d'âme et tout, c'est quand même la fin d'un groupe, parce que le groupe il va rester, Cholet va continuer, on va garder pas mal de joueurs, mais il y aura des mouvements. Donc cette histoire d'une saison, voilà, c'est une bande de copains quand même dans le vestiaire. Donc il y a tout ça, avec le staff aussi. Donc voilà, et puis malgré tout, je trouve qu'on a fait une bonne semaine, parce qu'on a fait une opposition, on avait profité pour la réserve, on avait mis 5-6 joueurs à l'essai, ça a donné un peu plus de monde, on a fait des jeux, donc nous quand même on a travaillé, comme ils ont toujours travaillé, assez bien. Joueurs à l'essai pour la réserve? Oui, enfin, nous et la réserve, mais globalement c'était des gens assez jeunes qui sortent de centre de formation, donc c'était plutôt, on ne serait pas privé, c'est un bon jour pour nous, mais c'était plutôt des jeunes, des très jeunes, donc nous comme on sait qu'on veut prendre des garçons un peu plus matures l'année prochaine, bon, ça aurait été des compléments pour la réserve. Voilà, donc c'est toujours particulier, en effet, il y a beaucoup de choses à faire en même temps pour nous, mais bon, malgré tout, on fait bien la part des choses, hein. Le terrain, le match et le terrain, ça reste un match national, tout le monde va y aller, même si on aura quelques bobos, une bonne équipe, parce que c'est trop important qu'on ne veut pas fausser le championnat, et ça c'est trop important pour moi, l'image qu'on donne. Je sais trop comment ça se passe ces derniers matchs, hein, surtout que nous, le hasard qu'on fait quand on va à Tours, qui est... Donc voilà, après on gagne, on perd, on fait match nul, mais moi je coach, on donne tout. Nous on a des objectifs toujours de bien jouer, et puis au moins on est réglo par rapport à tout le monde. Les entretiens sont finis? Ouais, globalement, on a vu à peu près tout le monde, même si le président était absent cette semaine, mais bon, même s'il y a des choses à revoir pour certains ou administratifs, globalement tout le monde sait à peu près ce qu'il va faire, les grandes lignes. D'accord. Et quand tu dis on donne une feuille avec le programme pour les joueurs, ça veut dire que votre reprise est déjà aussi... Oui, on leur laisse 15 jours vraiment de repos, on leur préconise de faire d'autres activités sportives sur 5 semaines en fait, où ils vont couper, qui est une bonne, c'est bien je trouve. C'est ni trop long ni trop court, donc ils en ont bien besoin et il ne faut pas que ce soit trop long non plus. Donc de 15 jours, on va leur dire de décompresser, de faire d'autres activités physiques comme nager, du tennis, du vélo, c'est un plaisir. Et après, on a du golf. Et après, on a un programme sur 3 semaines qui monte crescendo, hein, qui est une reprise d'activité. Hein, donc, il y a à peu près 3 séances par semaine. Bon, ils ont l'habitude, on les pèse demain avant de partir. La masse grasse, pour qu'il n'y ait pas trop. Voilà, ils ont une marge, pas dépasser, sinon ils risquent de faire des tours de terrain en plus. C'est pour eux, hein, tout simplement, parce qu'on sait qu'après c'est dur, avec 5 kilos de trop, on souffre trop en juillet-août, donc il faut qu'ils décompressent, mais bon, franchement, c'est de la prévention, il n'y a jamais trop de soucis. Nous, les garçons, il n'y a pas trop de soucis. Et vous allez vous retrouver quand alors On va se retrouver le 24 juin. La reprise est fixée au 24 juin. Voilà. Et oui, je peux en parler de août. 6 semaines de préparation. On a tout calé, on démarre par des tests médicaux. Voilà, on a des tests physiques, on a du travail avec ballon, on a des matchs amicaux calés. C'est bien. Ça permet cette année d'avoir pris du temps d'avance pour bien préparer. Il y a beaucoup d'organisations avec les intendants, le nouveau pack d'entraînement, les terrains à faire retaper les pelouses. Toute cette semaine, on a eu beaucoup de. Il y a tout ça, mais bon, c'est notre job. Ok. Le match sur tour, tu as évoqué des bobos? Oui, le match sur tour, on aura Kevin Malaga justement avec sa cheville qui avait fait l'effort, on l'a vu, on en a parlé après le match, qui a mal. On aura Bradley Mazikou qui est suspendu, qui est plus de 3 jours, donc qui a terminé du coup, parce qu'on n'a pas le choix, qui a pris son 3e jaune la semaine avant, donc il est suspendu. Voilà, sinon on a toujours le petit Marvin Nuba qu'on ne verra pas. Et sinon, on aura le groupe qu'on avait là, hein, exactement le même groupe. Peut-être que du fait de Bradley, je mettrais un jeune de plus, comme on a mis le petit Magalèche. Mais non, donc on n'a pas énormément de bobos, mais on a Kev, voilà. Mais nous, les joueurs ont envie de jouer, donc voilà, moi j'insiste, hein, c'est le message à faire passer. On va penser à nous, et après, bon, à Tours de faire son match, voilà. Ok.
peut finir 6e, 7e ou 8e en plus. Donc, déjà, c'est bien parce que je trouve que terminer 8e maximum, c'est quand même une grosse évolution pour le club. Mais moi, entre nous, je préférerais terminer 6e. Et 6e, ça serait beau quand même. Ça serait vraiment sympa pour les joueurs, pour tout le monde. Ce sera historique pour le club. De mémoire, ils avaient fini au mieux. J'avais calculé 9 dixième, 10 ou 11e. Ah, les années où ils ont été quand il y avait niveau Liverpool, à l'époque. Donc là, mathématiquement, vous serez sans doute meilleur. Ouais, c'est vraiment positif pour nous de finir 6e, 7e aussi, mais je veux dire, on est 7e à ce jour-là. 6e, ce serait vraiment beau, quoi. C'est quand vous faites 6e d'un championnat national, ça veut dire quelque chose quand même. C'est que vous étiez dans le premier tiers, dans le haut, dans ceux qui se sont battus. Voilà, ça validerait tous les efforts qu'ils ont fait. Il n'y a pas d'aspect financier. Non, pas comme on l'avait en Ligue 1, Ligue 2. Là, c'est vrai qu'une 6e ou 7e, des fois, ça vous change de 500 000 €, donc c'est important. Il y a une progression en fait par rapport Voilà. à l'année dernière surtout. Mais... Là, il y a une progression par rapport à l'année dernière aussi. Voilà, il y a eu une progression. Oui, la meilleure des récompenses, c'est quand le gardien du stade qui était là, quand vous êtes arrivé, il vous dit Coach, merci pour tout cette année, zéro problème avec 0 garçon, poli. L'année d'avant, on était arrivé, il passait par n'importe quelle porte, il y avait eu des embrouilles et tout. Et ça, souvent, vous avez en face le classement, c'est une évolution déjà. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a eu tout ça. Alors certes, on pourrait faire mieux, mais quand même, si on finit 6e avec tout, des retours comme ça de gens, c'est pas forcément c'est des gens de l'ombre et tout, ça fait plaisir quand vous êtes coach. Voilà. Est-ce qu'on faisait un petit bilan de la saison là, avec le recul, cette 6e, 7e place, ouais, bilan sportif quand même. Bilan sportif. Ouais, moi, bilan sportif, je dirais qu'on a. La saison elle a été marquée en 3 temps, hein, je dirais jusqu'à fin novembre, apprendre à connaître les joueurs, même à l'image de Kevin, par exemple avec moi, on peut prendre son exemple avec tous, un nouveau staff, apprendre à connaître les gens du club, Nico en face de moi, les fonctionnements, on veut que ça marche, mais ça se fait pas en un mois, il fallait bien ce temps, donc qui a donné des parcours un peu irréguliers. Voilà, je pense que le mois de décembre et on va dire jusqu'au match de Sannois, enfin tout le monde arrive à bien se comprendre et on arrive à mettre une équipe en place. Une compo qui n'a pas beaucoup bougé, mettre les gens au bon poste et beaucoup de points, énormément de points au mois de décembre, énormément de points après sur les 10 journées des matchs retour, plus les 3-4 jours de décembre, on a fait une grosse série sur 14-15 matchs où sur ces 15 matchs, il me semble, si j'ai vu les classements l'autre fois, si on est vraiment du début décembre après Sannois, je crois qu'on est 2e du championnat. Voilà, et puis après, un petit peu malgré cette équipe qui n'a pas trop bougé, des faits aussi de jeu avec un petit effectif et beaucoup de jeunesse, un peu de pas de chance à l'image de la suspension de Samed, qui nous a beaucoup coûté, je pense, au vu de ce qu'on avait ramené en deuxième partie de saison, le Samed d'Auxerre. Voilà, une équipe qui avait beaucoup donné, des garçons qui avaient toujours l'envie, mais peut-être un peu moins de jus, un peu moins de choix. Et donc, on a coincé un petit peu dans ce sprint final, mais au final, on est, au vu de ces équipes qui n'ont pas coincé, comme Le Mans, par manque, je pense aussi beaucoup de maturité, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait plus trop de problèmes de relation avec les joueurs, de la part du staff, le président, j'ai appris à bien le connaître, les joueurs étaient... J'ai aucun reproche à faire aux joueurs, quand je vois même le match que j'ai vu Villefranche, ou le match à Chambly, ou le match contre Le Mans, comme j'ai dit, le résultat c'est... Qu'est-ce que je peux dire aux joueurs après ces matchs décisifs, coup près, si ce n'est d'être triste pour eux, parce que le seul point négatif c'est qu'il y a un 0 pour eux et qu'il y aura 0 pour nous. Donc, mais quand même ça explique qu'il y a eu des manques un petit peu ça n'a pas tourné pour nous, c'est la deuxième partie de saison, parce qu'il y a de la fatigue et un manque de maturité, mais là on était en phase avec les joueurs. Donc c'est surtout sur cette partie-là qu'on fait les constats. La première partie, je dirais qu'elle nous sert à donner nos principes, notre discipline. Après, on est un peu récompensé et après on voit qu'on coince. Et c'est là, dans le one time, qu'il faut faire les constats, où on voit aussi qu'on a un secteur offensif quand même qui a coincé un petit peu à rebâtir si on veut jouer le haut l'année prochaine. Parce que là, on peut le dire, nous, l'année prochaine, c'est le prochain club, c'est clair et net, c'est de jouer le haut. Mais bon, se mettre des objectifs, c'est pas mettre de pression. Vous pouvez mettre des objectifs et pas les réaliser. Si on ne les réalisera pas, ça sera de les faire l'année d'après. Parce que nous, on est quand même un club qu'on essaie de redorer cette image de gens posés quand même, qui sont sensés et calmes. Nous, on ne va pas jouer notre vie sur l'année prochaine. Mais l'année prochaine, c'est sûr que... Parce qu'il ne faut pas que ça mette de la pression aux joueurs, ça. Mais je pense qu'il n'y en aura pas, qu'on fera une belle équipe
Et tout ce travail qu'on a fait cette année, même avec les gens du club, maintenant on se connaît bien, je pense que si on travaille sérieusement, on va vers de belles choses au SO Cholet, à mon avis. Vous avez gagné du temps au niveau de la préparation. Ah, on a gagné du temps, voilà. Moi j'ai prolongé tôt, voilà, le recrutement, on a moins gros chantier. Donc je pense que ça aussi, je vous le dis, j'ai vu que le président, parce que moi je vais faire des allers-retours sur Cholet, mais je pense que c'est à lui de le faire, Iyaz, rapidement. Il va essayer d'ici 15 jours, peut-être faire des conférences de presse avec vous pour faire des points réguliers, pour avoir vous les infos qui restent, qui partent. Ça doit venir d'eux, c'est le travail de Iyaz, donc ça sera fait pareil avec la presse, on a fait une bonne saison avec vous. Donc nous, on veut garder, donner cette image qu'on fait les choses plombées, structurées, même si les résultats ne sont pas parfaits. Il y a une amélioration, et je pense qu'en fonctionnant comme ça avec vous, avec nous en interne, nos joueurs, le club, le nouveau stade, on va vers des belles choses. Franchement, je suis très optimiste pour ce club. Le travail paye toujours. Voilà. Une question par rapport à toi plus personnel. Comment ça se passe lundi prochain T'auras pas les mecs, t'auras pas. Ah bah oui, comment ça se passe? Je ne vais pas les garder avec moi, parce qu'ils n'en peuvent plus de moi. Ah non, ils n'en peuvent plus là. Moi j'ai toujours fonctionné comme ça, c'est après le dernier match. Je sais tellement comment c'est dur que je les laisse en vacances tout de suite. Comment tu fais pour couper? Après, c'est pas. Moi, je sais que si je reste je vais être sur Cholet, mais pas trop, parce que si je reste à Cholet, vous ne coupez pas. Ouais. Parce que vous avez envie d'aller au club, régler des trucs. Donc, moi, par contre, j'aurai toujours le téléphone, parce que c'est la période du recrutement, et il faut être très réactif, il ne faut pas dormir dans le foot. Mais après, je suis obligé de couper, parce que sinon, je ne vais pas être frais. Je vais faire mes choix d'équipe Donc voilà, moi j'ai aussi des enfants qui ne sont pas là, mes grands, donc trop besoin de me rapprocher d'eux, de les voir, et puis de les prendre un peu de soleil. Donc voilà, vacances en famille, tout de suite au départ, là, un petit peu parce que c'est pas là que ça va bouger le plus. On a bien fait le boulot avec nos joueurs, on a déjà pris quelques contacts avec nos joueurs, ceux qui restent, donc je pense que c'est là que moi, l'entraîneur, je dois tout de suite une dizaine de jours couper, même s'il y aura le téléphone, de partir au soleil, et puis après des allers-retours entre ma maison à Saint-Etienne et Cholet même si le plus gros le fait, pour venir voir un joueur qui va signer, venir voir le doc sur une visite médicale, faire des allers-retours comme j'avais fait. Mais bon, c'est sûr que c'est un métier qui est très énergivore, comme on dit, pour la famille. Moi, j'ai une femme qui est fantastique, j'en remercie en cette fin de saison, une famille fantastique. Mais bon, même là que je vais partir en vacances, parfois elle me dit mets-toi des créneaux pour le téléphone, sinon vous êtes vite les agents. Aujourd'hui, il y a 300, 500 agents en France. Tout le monde vous appelle, des collègues, vous voulez bien faire les choses, donc à un moment, même loin, vos journées peuvent être terribles. Donc moi, après, avec un âge un peu de maturité, donc c'est vrai que, voilà, 2 heures par jour, j'essaie sur les 10 premiers jours, comme je vais partir, mais après, je me connais, quand je vais être sur Saint-Etienne, Cholet, c'est quand même, et puis moi, j'ai des choses à penser. Un exemple, je veux changer quelques méthodes au niveau de l'entraînement, parce que moi, si je change rien, Kev va rentrer, on prend son exemple, il va dire le coach fait toujours pareil, il n'a rien changé, c'est pas remis en question, c'est bien ce qu'on fait, mais il ne nous a pas montré qu'il a pensé à des trucs pour l'équipe, donc il a pensé à des trucs à l'entraînement, des nouveautés, les surprendre. On fait les entraînements comme si, même si on va garder les acquis qui ont bien marché, changer des méthodes. Là, moi aussi, je fais mon bilan, je l'ai fait avec mon staff. On a fait un séminaire de 3 jours, quand il y a eu la coupure à Montpau, 3 jours de séminaire au niveau de l'organisation et au niveau du contenu. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Les coups de pied arrêtés, on peut faire mieux, est-ce qu'on les a assez travaillés? Ça a été bien, les joueurs maintenant sont disciplinés, on défend bien, mais devant l'animation offensive, pas assez chiadée. Donc nous aussi, il y a tout ça que moi je dois mettre en place concrètement à écrire. Parce que eux, quand ils arrivent, ils ne voient pas tout ça. Mais il faut savoir ce qu'on fait le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour, le cinquième jour. Match amical, quel acte de travail, c'est mon métier d'entraîneur. Donc après, il faut aussi prendre du recul du Cholet pour se poser, écrire un peu, vous voyez, lire. C'est tout ça le métier d'entraîneur. Faire de la théorie. Voilà, il y a aussi tout ça. Donc moi, tout ça, ça va venir pour moi. Là, j'ai réglé avec Nico, avec mon staff et tout, les joueurs. Puis maintenant, moi, j'ai tout ce travail. Parler au téléphone aux joueurs, aux nouveaux joueurs, tout ça. Voilà, mais bon, c'est ma vie. Si vous voulez des 5 semaines de vacances complètes, il ne faut pas faire ce boulot. Voilà. Non, on n'est pas plein. Bien. Faire un petit golf quand même. Très bien. Antoine, petit barbecue, je vais montrer des petites bières. Bon, puis Antoine, il ne connaît pas. C'est pas le seul. Ok, Romain, merci. Kevin, alors forcément, Romain a déjà donné la réponse tout à l'heure, mais forcément, il y a une question qui taraude le supporter du SOC.
L'an dernier, on avait Dorian Bertrand, il fait le meilleur joueur du national. Il part en GESCO, enfin il retourne, puisqu'il avait fait de la formation chez eux. Et là, on a Kevin Rocheteau, meilleur joueur du national, là il s'en va où? Un joueur meilleur buteur, je pense. Il nous reste une journée pour bien gérer. La réponse va être simple. Je vais rester à Cholet. Ouais. On s'est entendu avec le coach, le prez, Yaz aussi, Christophe. On s'est mis d'accord pour tous les termes de mon nouveau contrat. Donc ça a été assez rapide. Moi, mon souhait était quand même de rester car il y a un gros projet ici. Et puis même l'année dernière, on en avait parlé. Donc j'étais vraiment à fond dans le projet. Et puis je veux continuer. Après, forcément, avec l'année que j'ai faite, j'ai forcément été sollicité. Donc il a fallu que le club fasse un effort quand même, donc ils l'ont fait. Donc après on s'est entendu sur tous les points du contrat et voilà, on a parlé avec le coach, il me fait vraiment confiance. Il veut s'appuyer énormément sur moi l'année prochaine, donc je suis prêt à aller dans ce projet à fond. C'est un contrat sur la durée? J'ai signé 2 ans. 2 ans. C'est vrai que c'est des peu. Enfin, je me permets d'intervenir, je pensais qu'il prend la parole parce que quand on dit à Kevin rapidement dans l'année, comme à d'autres joueurs qui vont vous être annoncés rapidement au fur et à mesure, qui sont des fois de garder les meilleurs, c'est les meilleurs recrues. Hein. Cette année, c'est pas du tout le même fonctionnement que l'année dernière. Je pense que nos meilleurs ils sont là, il faut les garder. Donc, quand vous lui dites assez tôt dans l'année que vraiment on compte sur lui, s'il est content, ça me rassure. À l'époque, il n'est pas encore meilleur buteur, meilleur joueur, et qu'on connaît le foot, hein, comment ça se passe. En ayant une belle fin de saison, qu'il a fait une belle saison complète, et surtout une grosse deuxième partie de saison, encore le but qu'il a mis la semaine dernière, et que lui aussi il tient ses engagements. Moi, je suis coach et que je prolonge aussi, parce que je demande des garanties par rapport à certains joueurs, et que ça arrive à se faire là, au dernier jour, comme vous dit à la presse, c'est bien, c'est rare. Donc c'est pour ça que je suis optimiste. J'étais pas sûr d'avoir la réponse aujourd'hui. Voilà. Le métier, c'est de poser des questions, mais tu n'es pas sûr d'avoir la réponse. Mais bon, c'est comme moi quand vous aviez pas ma prolongation, mais il y avait des signes qui faisaient dire quand même que voilà. Après, voilà, je redonne la parole. C'est vraiment bien parce que c'est rare quand ça se passe comme ça. Nous, le témoigner de la confiance assez tôt, et il nous la rend en disant c'est bien, c'est des gens de parole, c'est bien. Donc, j'ai bien entendu que il y a 2 aspects, il y a l'aspect sportif donc avec Romain, et puis l'aspect plus administratif, salarial avec le club. Tu as dit que 2 ans de contrat, le club a fait un effort, tout le monde est content, donc tu signes. Sur l'aspect sportif, je reviens là-dessus avec Romain. Romain dit, moi je compte sur Kevin Rocheteau. La question que je pose, c'est comment, sur le terrain, toi tu estimes être le plus utile à l'équipe? Toi? Après, mon tempérament, c'est pas de parler avant les matchs, de haranguer un peu tout le monde. C'est pas mon caractère, donc je vais pas le changer car je suis comme ça. Après, il faut que je progresse dans certains points où sur le terrain, il faut que je montre que je suis un point essentiel, que par moment des gars de l'équipe sont un peu en difficulté. Faut qu'ils voient que justement le Kevin, il est là pour remonter les autres un peu et par mes performances, par ce que je fais sur le terrain. Et sur le terrain, vraiment, d'un point de vue, on va dire, positionnement, jeu, il y a des choses que vous avez échangé avec Romain forcément, il y a des choses où tu te dis, bon bah là je suis bien, ça je sais faire, ça je sais moins faire, ça est-ce que je peux progresser là-dessus ou pas? Comment vous vous êtes entendu par rapport à cet apport terrain, je parle? Apport vraiment techniquement attaquant, le poste, ouais, soutien, pas soutien, voilà, comment vous êtes d'accord sur quoi? Il faut que je prenne le jeu, je pense, un peu plus à mon compte. Parce que je ne vais pas jouer l'année prochaine, je pense que je ne vais pas jouer attaquant, donc je vais jouer un peu milieu gauche, où je vais me balader un peu dans l'axe, milieu gauche. D'accord. Même si ma première qualité c'est marquer, il faut que je prenne un peu plus le jeu à mon compte, que quand justement les moments difficiles, faut calmer un peu tout le monde et être calme sur le terrain, et il faut que je prenne, ne pas hésiter à prendre la balle, ce que j'essaie de faire un peu plus. Donc, voilà. D'accord. Ça c'est venu naturellement, ce constat que tu pouvais apporter à l'équipe en étant en position un peu plus côté, un peu plus reculé. Moi j'adore toucher le ballon, donc justement certains de mes proches me disent faut
faut marquer et tout, mais moi j'adore venir toucher le ballon, sinon je suis pas bien. Donc justement, j'ai besoin de ça pour être performant aussi dans la zone décisive devant le but. D'accord. C'est sûr que de savoir qu'on prolonge Kevin et qu'il va rester, que c'est un pion essentiel, c'est une bonne question qu'on nous pose, parce que nous, dans le recrutement, il faut qu'on le mette à son meilleur poste et qu'on le mette de la... C'est pas ce qu'on a fait l'année dernière, on avait beaucoup de chantiers, on prenait des joueurs, tout était étudié, on a réussi notre recrutement quand même, régulièrement. Mais là, ben voilà, où lui il est mieux, qu'est-ce qu'il lui faut autour de lui, peut-être quel style d'attaquant qu'on n'a pas, pour qu'il combine ensemble, pour qu'il s'appuie, pour qu'il tire bénéfice de quelqu'un qui fixe un peu plus. Et lui, comme on le sait, comme il le dit, il aime bien prendre le ballon, malin, il aime bien percuter en partant de son côté, il aime aussi venir directement en dessous, donc avec quelqu'un qui attire, qui pèse un peu plus, ça peut l'aider, qui a aussi la capacité à combiner techniquement avec lui, parce que lui, il aime bien faire des 1-2, des 1-2-3, comme il y a eu cette relation par exemple avec Camden cette année. Le côté, il aime aussi parce qu'il court beaucoup, donc, parce qu'un côté, il faut courir, il faut défendre aussi. Donc, c'est vrai que c'est des discussions importantes, ça. Sinon, tu ne prolonges pas. Si le coach il te dit je vais te mettre, ou que la première chose qu'il fait, c'est qu'il recrute un mec à gauche, lui, le joueur, il va dire c'est des fous. C'est clair et net, ça. Voilà, donc nous, c'est vrai qu'il y a Kevin, il y a une logique d'équipe, parce qu'on veut faire un bon 11. Donc ça signifie que d'ores et déjà, tu as déjà en tête un petit peu l'animation offensive, donc tu as le profil. C'est ça, c'est ça. Ah oui, donc les mecs que Yaz. Oui, je l'ai en tête beaucoup. Oui, Et les mecs que Yaz a contactés. Complètement. Ok. Complètement, c'est comme ça qu'on travaille. On essaie de faire les choses dans l'ordre. Voilà, puis nous, il y a beaucoup de choses qui nous ont déplu, mais il y a beaucoup de choses qui nous ont plu. Voilà, quand on a un garçon comme Kevin, on essaye de les aider à. Même si lui, des fois, il manque des buts, c'est probable, mais quand même, dans l'animation offensive, c'est mon rôle, je dois les aider. Je dois leur mettre les joueurs ensemble et les aider, les diriger un peu, même si lui, comme il dit, il prend beaucoup déjà le jeu à son compte, il va continuer à des fois à créer des choses qui sont magnifiques, hein, c'est un talent après ça. Tout à l'heure, dans ton bilan, tu parlais des problèmes offensifs qu'il y a eu là sur les derniers matchs. C'est quand même un peu paradoxal quand dans ton équipe, tu as le championnat. Mais trop, je pense. À un moment, on avait trop une Kevin indépendance parce qu'il était en pleine bourre, mais lui aussi, il a fait une super saison, plutôt sur la durée d'ailleurs. Il y a des fois des attaquants, il marque que les 6 premiers mois. Hein. Puis après, donc lui, il a marqué régulièrement. Bien sûr, on ne peut pas marquer tous les week-ends. Hein. Des fois, on n'est pas là pendant 3 matchs, on ne marque pas, on fait des bons matchs. Marquer ou dépasse, ou être dans les buts, quoi, je veux dire. Il n'y a pas que marquer. Pardon, pourquoi tu posais la question? Je voulais ça par... Oui, alors là, ce que je disais, on était trop dépendant. Donc justement, Kevin, on peut le garder tout, mais il faut aussi que quand on voyait qu'il était et dépendant au point que sur les matchs importants, il était aussi usé. On n'a jamais pu, à un moment, le sortir un peu à la 75e. Voilà, même s'il aime beaucoup jouer, des fois, ça l'aurait un peu repris. Donc, même des semaines où il ne s'entraînait pas beaucoup, parce que lui, c'est un robuste, mais du coup, il est robuste, donc il ne va pas se protéger. Il a un jeu où il prend beaucoup de coups. Donc, des fois, il rattaque le mercredi, le jeudi, et il nous a aidés. Il a fait des matchs parce que sa présence était importante. On était trop. Donc, on le mettait avant-centre, on le mettait à gauche en fonction de. Et là, il faut qu'on l'aide en ayant autour de lui des joueurs, peut-être, et c'est pas péjoratif comme ce qu'on a fait cette année, pas du tout, mais qui sont d'un niveau qui permettent aussi de ne pas tout reposer sur lui. Et que lui, justement, il peut s'appuyer sur les autres dans le jeu, qu'on peut avoir une animation offensive un peu plusieurs armes. Voilà. On sait que Kevin Angetos, c'est ce style. On sait qu'on a un attaquant, il peut nous mettre des buts de la tête aussi, et qu'il a un autre style. On sait que cet attaquant, il est bon dans les courses au l'avant avec dos au jeu. Peut-être qu'on peut combiner, faire du jeu à 3 avec lui. On sait qu'on a un autre style d'attaquant, il peut plus centré. Que Kevin, qui joue à gauche, c'est plus faux pied. Voilà. Donc, et on dit en début d'année, on a ces 3 axes, on ne sort pas de ça. Et on sort, comme on a les joueurs costauds, calibrés comme lui, on ne change pas de système. On ne va pas trop changer. Ce qu'on a beaucoup fait cette année, par méforme, par concurrence médiocre, on va dire. Parce que souvent, j'ai sorti des joueurs cette année, parce que c'était pas bon, j'en mettais d'autres, c'était pas bon, donc je cherchais mon équipe, vous l'avez senti. Et donc j'avais quelques joueurs qui jouaient tout le temps. Kevin, Mexique, Guivard, on avait vu des joueurs qui ont joué tout le temps, qui ont fait beaucoup de matchs. On avait un cœur quand même d'équipe. Sur 6, 7, 8 joueurs, ça n'a pas bougé. Vraiment, sur les minutes, j'ai tous les bilans, c'était vraiment ça. C'est bas, tout ça. Mais quand même, c'est pas bon ça. On voit quand même que les équipes qui montent, elles n'ont pas trop. Rodez a joué quelques matchs à 4 derrière.
Chambly a joué quelques matchs à 4 derrière. Mais au-delà du système, ce qu'ils faisaient, c'était bien marqué. Et c'était différent. Chambly, c'était on met sur les côtés. On a sous Berbier des gros joueurs d'expérience avec des pieds droits, pieds gauches. Ils mettent des ballons et on met de la présence dans le but. C'est un projet de jeu. Et Rodez avait un autre projet de jeu. Donc moi, je dois les aider. Je dois aider le club. C'est mon rôle. Si ça foire, c'est pas leur faute. Parce qu'ils ont du talent. C'est la mienne. Je dois avoir des bons joueurs et les faire jouer ensemble et qui savent ce qu'ils doivent faire. Après, ils jouent. Ils savent. Mais ils disent, nous, on a 3-4 thèmes avec le coach. Bien sûr qu'un jour, on va peut-être jouer à 2 attaquants, on va changer un peu. Mais globalement, ce que j'ai pas, c'est fait cette année. Et ça, c'est la clé de ma saison prochaine. Alors Kevin, comment ça peut être perçu de l'extérieur, ton choix? Il y a ça, il y a cet aspect-là. Alors, quand je dis extérieur, c'est d'abord tes proches, ta famille, et puis après, peut-être plus globalement, dans le microcosme du football, je dire, tiens, il fait un choix par défaut, il a peur, je sais pas. Pour mes proches, donc mes proches savent tout, donc ils sont vraiment là pour m'accompagner et ils ne me jugeront jamais. Justement, je leur demande conseil, j'ai pas pris le choix tout seul. J'en ai discuté longuement avec mes parents, mon frère, ma soeur aussi. Je suis très proche d'eux, donc j'ai pas pris mon choix, c'est moi qui le prends au final, mais je prends en compte ce que disent mes proches forcément. Après, les gens d'extérieur, ils me disent, ils viennent me voir, alors meilleur joueur, où tu vas l'année prochaine, c'est pas tu restes, c'est où tu vas l'année prochaine, dans quel club, la Ligue 1, la Ligue 2. Moi je leur dis, moi je suis bien à Cholet, c'est pas parce que je suis meilleur joueur que je vais aller ailleurs. Oui, j'ai pu renégocier mon contrat, mais je suis bien à Cholet, il y a un gros projet, c'est pas pour autant que je vais aller. Forcément, mon objectif c'est d'aller plus haut, mais en premier lieu, c'est l'objectif à terme. L'idéal serait avec le club, avec le club Cholet. Après, si on n'y arrive pas, je ne sais pas ce qui pourra se passer plus tard, mais pour l'instant, je suis vraiment dans le projet de monter avec ce club. Qu'est-ce que tu as trouvé à Cholet là, cette saison que tu n'avais pas trouvé ailleurs pour justement arriver à cette plénitude, à cette efficacité aussi? Je pense que le changement était déjà l'année dernière aux Herbiers quand je suis parti de Niort. Je peux le dire, j'ai eu une bouffée d'oxygène vraiment. J'étais arrivé à bout de souffle à Niort, d'ailleurs je me blessais assez souvent, j'étais pas bien. Donc j'ai été aux Herbiers et tout de suite une atmosphère totalement différente, beaucoup plus familiale, où il n'y avait pas trop de clans, il n'y avait pas trop de coups dans le dos, c'était beaucoup plus... L'ambiance était sereine en fait, et ce que j'ai retrouvé aussi cette année, donc c'est pour ça que je suis très bien ici et que ça fait 2 ans, je suis plutôt performant, je monte même en puissance, donc c'est bien, faut pas que je lâche et que je continue dans cette voie. C'est ce qui a fait aussi pencher ton choix pour rester ici. Oui, voilà, forcément. Moi je veux aller plus haut, mais j'ai pas envie d'aller quelque part où justement retrouver, je me sentirais pas forcément bien, mes performances, on peut pas savoir ce qui peut se passer, mais j'ai fait le choix de rester ici et je suis très, très heureux de rester ici. Tu as regardé le classement de la poule B de National 2? Oui, j'ai vu, je suis content, les Herbiers. J'espère. Ils sont plus très loin. Non, j'espère. C'est bien pour Nico, tu vas faire des placements simples. Les Herbiers. Beau derby. Voilà, mais je suis vraiment content parce que le coach Stéphane Massala, c'est vraiment. Lui aussi m'a fait confiance l'année dernière, c'est un très bon coach. Dès que je le vois, ça a un réel plaisir de le voir, donc je suis content pour lui. Et puis mes quelques anciens coéquipiers qui sont restés aux Herbiers, je suis content pour eux aussi. Ok.